Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Je suis allée faire un petit carton chez DM et je suis allée faire un carton complètement imprévu chez Primark. J'ai pas du tout l'intention d'acheter, mais en fait quand je suis arrivée là-bas, il y avait 1 milliard de nouveautés qui me donnaient trop envie, donc j'ai cédé. Je suis faible, je suis humaine après tout, donc voilà. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous avant même de les toucher. Il y en a un ou deux que j'ai un tout petit peu titillé, mais la plupart c'est des grosses découvertes et on va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par DM. Donc je suis allée chez DM samedi dernier et idée de génie, hein. C'est-à-dire qu'en gros aller chez DM un samedi après-midi, ça c'est un petit peu une idée aussi intelligente que d'aller chez Disney un samedi. Quand il n'y a personne, quoi, quand on est en petit comité, qu'on est entre nous, quoi, qu'on est vraiment 2-3, quoi, millions, vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, on est arrivé là-bas et déjà, il y avait un monde, mais fou, complètement fou. On a déjà eu ultra du mal à se garer. Et quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je me suis dit, Géraldine, sois un tout petit peu intelligente pour une fois, utilise ton cerveau et va directement à l'essentiel, ne passe pas 6 heures dans le rayon make-up, t'y retourneras une autre fois, toute seule, avec des copines ou que sais-je encore. Mais là, quand je voyais la tête de mon mec en arrivant, je me suis dit, ne tentons pas le diable, ne tentons pas le diable. Et du coup, j'ai été très très vite. Pour moi, c'était très rapide. Et j'ai un petit peu embarqué 2-3 trucs vite fait comme ça, un petit peu tout, pas tout et n'importe quoi, mais dans la limite du raisonnable. Mais j'ai embarqué quelques trucs sans trop savoir ce que je faisais. D'ailleurs, vous pourrez constater tout à l'heure que j'ai fait une belle boulette pour changer. Et voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai attrapé. Et puis on va commencer par les soins. Hein, on va commencer par les soins. Et là, autre anecdote plutôt sympathique. Donc là, j'ai donc acheté des soins de la marque Alverde, qui est donc la marque, une des marques propres de chez DM. Et marque propre un petit peu dans tous les sens du terme, parce que donc c'est une marque qui fait partie, enfin qui est faite par DM. Et c'est aussi une marque propre dans le sens où c'est une marque green et bio. Ils font des produits qui sont vachement bien, aussi bien des produits de soins que des produits de make-up. Et surtout, ils sont pas chers du tout. Donc un rapport qualité-prix qui en général est plutôt exceptionnel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une marque spécialement distribuée et exclusivement distribuée chez DM et que DM est allemand, tout est écrit en allemand dessus. Donc en gros, j'ai pris des choses, alors j'ai fait de l'allemand, hein, j'ai fait de l'allemand en deuxième langue, hein, donc j'ai fait pas mal d'années d'allemand, mais on va dire que c'était pas trop mon point fort, hein. Moi j'étais plutôt passionnée d'anglais, j'ai adoré l'espagnol aussi parce que j'ai fait d'espagnol. Par contre l'allemand c'était un peu moins mon truc, et du coup quand je me retrouve chez DM et que je dois lire et traduire des trucs en allemand, j'ai un petit peu plus de mal, j'ai mon cerveau qui suit pas forcément. Donc en gros j'ai attrapé des trucs qui, je pense, sont bien, mais j'en suis pas vraiment sûre parce que j'ai pas réussi à être certaine vraiment de ce que j'ai acheté. Vous voyez un petit peu le niveau d'intelligence de la fille? C'est moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai attrapé? Première chose, ça je suis à peu près sûre de moi quand même, c'est cette petite chose-là. Donc, c'est une eau de rose, en fait, en spray. Vous voyez, vous savez les petits sprays d'eau florale qu'on peut trouver un petit peu partout en magasin bio, etc. Donc là, c'est à la rose bio. Et voilà, donc ça m'a l'air très bien. Et puis ça coûtait dans les 2 €, je crois. Donc pas la ruine du tout. Toujours donc chez DM dans la gamme de rose. J'ai attrapé ça aussi. Donc ça, a priori, c'est une espèce une espèce, c'est bien ouais. Une espèce d'eau d'eau de rose, mais cette fois-ci à appliquer avec un coton ou au creux de la main, une espèce de lotion quoi. Donc voilà, pareil, toujours à la rose bio. Donc je vous dirai tout ce que j'en pense une fois que j'aurai testé ça. J'ai également toujours dans cette gamme à la rose acheté cette petite chose là. Je vais peut-être vous faire un vrai focus, voilà, qui est une huile à la rose sauvage bio, tout un programme. Voilà, ça se présente comme ça, avec la petite
la petite fiole hein, avec l'huile. Donc je ne l'ai pas encore du tout testé, hein. C'est un vrai haul, donc je ne l'ai pas testé. Donc je vous en dirai des nouvelles. J'avais vraiment envie de tester des nouveaux soins et des soins plutôt dans la catégorie naturel, bio, etc. Parce que je fais quand même de plus en plus attention à ce que je mets sur le visage. Et comme en bio et en naturel, il y a 1 milliard de trucs qui sortent en ce moment et qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, moi je m'y mets aussi un petit peu. Dernière chose, alors là par contre je suis pas fière. Hein, parce que... Alors voici. Yes. Voilà, donc... comment vous dire, celles et ceux qui parlent allemand dans l'assemblée, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. C'est-à-dire qu'en gros, selon moi, j'ai acheté un démaquillant gel qui se transforme en lait. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'en suis absolument pas sûre. Et comme je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas vous l'assurer. Donc, j'espère que c'est ça. En tout cas, ça a l'air d'être un nettoyant, ça c'est quasiment certain. Mais je sais pas trop quoi. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc voilà pour les soins. C'est tout ce que j'ai pris. On va passer au make-up. Enfin make-up. Ça peut être mis dans les soins aussi. C'est toujours chez Alverde. Et j'ai donc attrapé ces petites choses-là. Est-ce qu'on va réussir à faire un petit focus? Voilà. Voilà. Donc, ce sont des petits Tinted Beach Balm. Donc, ce sont des petits baumes à lèvres en édition limitée pour l'été. Donc, toujours de chez Alverde. Et en fait, j'en ai pris directement 3 parce que j'ai vachement envie d'hydratation et de texture baume en ce moment sur mes lèvres. Hein. De toute façon, j'ai jamais été une grande fan des choses mates et des séchantes, ça c'est sûr. Mais là, avec l'été qui arrive, j'ai envie de choses plus légères et imperceptibles et hydratantes. Donc j'ai chopé ces 3 petits là. Donc il y a mango, donc a priori à la mangue, hein. Coco, donc a priori à la coco, et papaya, donc a priori à la papaye. Et donc les 3 ont une petite couleur, ils sont légèrement teintés. Je les ai swatchés en boutique, c'était plutôt pas mal. Je vous referai des swatchs tout à l'heure, et ça avait l'air plutôt sympa. Donc puis ça coûte moins de 3 €. Donc voilà, j'en ai pris 3, et même pour faire des petits cadeaux, je trouve ça plutôt sympathique. Donc on passe au vrai make-up. Enfin au vrai make-up. Je vais vous refaire le coup. J'ai acheté ça, donc voilà. Donc, vous allez vous dire, un petit peu comme moi, vous allez vous dire, c'est une énième éponge façon Beauty Blender par Real Techniques. Et vous avez très certainement raison. En fait, le jour où je suis allée chez DM, je sais pas pourquoi, je n'arrivais plus à mettre la main sur mon Beauty Blender, ça m'a rendu complètement dingue. En fait, il était tombé dans un tiroir et j'avais pas fait gaffe, je l'ai retrouvé plus tard. Mais en arrivant là-bas, je me suis dit, il me faut absolument une nouvelle éponge. Et voilà, et chez DM, ils ne font pas la marque Beauty Blender. Par contre, ils font Real Techniques. Donc j'ai embarqué ça, je me suis dit, ça a l'air sympa, c'est un bicolore, un côté plat, un côté... Donc effectivement, ça a l'air sympa, sauf que ce que je n'avais pas lu, c'est que cette éponge est à utiliser sèche. Donc moi j'ai tellement l'habitude des Beauty Blender que je trempe et que je squeeze et que j'utilise humide. Là, l'idée d'utiliser une éponge sèche, ça me transcende pas du tout. Alors je sais, ça se trouve, ça va être complètement génial et je vais être complètement bluffée, mais pour l'instant, je sais pas du tout ce que ça donne. Donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, produit teint chez Essence, je suis tombée là-dessus, qui est un fond de teint Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow. Donc ça, Healthy Glow, tout de suite ça me parle. With Vitamin Complex and Cranberry Water. Donc en gros, ça m'avait l'air d'être un truc plutôt léger, plutôt glowy, etc. Donc j'ai eu envie de le tester. J'ai attrapé ça, je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne l'ai même pas swatché pour vous dire. Je ne sais pas, mais ce truc me donne vachement envie. Donc je vais le tester très rapidement pour vous en parler parce que si je me souviens bien, c'était vraiment pas cher du tout.
C'était 4,95 €. Donc pour un fond de teint de 30 ml, ce qui n'est clairement pas cher du tout. Et en général, les produits essence sont plutôt canons, donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux et je pense que je vais tout de suite aller à l'essentiel de ma connerie. Vous allez comprendre. Donc je suis allée dans le rayon et j'ai vu des petites ombres comme ça, des petites ombres, vous savez, les ombres liquides. Oh, pardon. Donc des petites ombres, vous savez, métalliques, liquides, tout ça comme on aime bien, etc. Je me suis dit, oh génial, et puis il y avait plusieurs couleurs. Et je me suis dit, oh, je vais en prendre 2 ou 3, histoire de pouvoir tester, quoi. Donc j'ai pris, regardez, j'ai pris, je vais y arriver, hein, je sais que je vais y arriver. J'ai pris ces 3-là. Voilà, j'ai pris ces 3-là en me disant, les deux-là quand même se ressemblent. Mais en fait, à la lumière là-bas, c'est un petit peu difficile de distinguer. Je me suis dit, ces deux-là se ressemblent. Il y en a un qui a l'air quand même un petit peu plus beige, l'autre qui est un petit peu plus rose. Que dalle en fait. La meuf, elle a acheté 2 fois le même produit. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas que je l'ai acheté une fois et que j'y suis retournée et que je l'ai acheté une deuxième fois sans me rendre compte que j'avais la même couleur. Non, c'est le même jour. Le même jour, tu prends les deux en étant persuadé que les deux sont différents. Donc là, je me dis que tu as quand même un petit problème déjà de vue et peut-être, on peut aller plus loin, un petit problème psychologique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai chopé 2. Après, les couleurs sont particulièrement canon, donc je suis plutôt très très contente de leur rendu, parce que je les ai swatchés donc, en préparant la vidéo hier, et donc en me rendant compte que j'avais fait strictement n'importe quoi. Donc et ben voilà, je les essayerai sur la paupière, je les ai juste swatchés sur la main, ça avait l'air plutôt canon, très... application très uniforme, une superbe couleur vraiment très chromée, vraiment super belle. Donc voilà, et puis ça coûte combien? 3,45 €, donc vraiment peanuts, et très très beau produit, donc que j'ai hâte de tester sur mes paupières. Et donc évidemment celui-là, eh ben, ce sera pour une copine, donc c'est... Voilà, c'est pas grave. Et j'ai pris également un truc que j'avais déjà testé mais dans une autre couleur, je vous l'avais montré ici d'ailleurs. Vous savez, les ombres liquides de chez Catrice, donc les Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadows. Et j'avais acheté la couleur champagne, je sais plus quoi, qui était très 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 belle et que j'adore. Et du coup, je me suis pris la Daily Dose of Rose, donc qui est une espèce de rose gold, magnifique, et le Brown Under, comme ceci, qui est pour moi une espèce de marron taupe. Donc hâte de les tester pour de vrai sur mes paupières, parce que c'est pareil, j'ai swatché, c'est canon, donc voilà. Avant-dernier produit de chez DM, cette petite chose là, pareil, que j'ai attrapé sans savoir du tout ce que c'était. Donc c'est le Tint and Color Shot de chez Essence, dans la couleur 04 Magic Calmness. Donc c'est un rouge super flashy, complètement sublime. Et en fait le produit, donc ça c'est un des seuls trucs que j'ai vraiment testé sur ma bouche. Je vous montrerai des photos, j'ai fait des photos avec dans mes derniers looks. C'est liquide, ça c'est ultra pigmenté et ça disparaît complètement sur la bouche, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a rien, qu'on a littéralement rien du tout sur la bouche. Donc c'est très agréable. Après du coup c'est pas hydratant, c'est pas desséchant non plus, mais cette sensation de rien avoir, du coup c'est un petit peu déstabilisant au début. Mais au bout de quelques minutes, en fait, on se rend même pas compte qu'on a du rouge à lèvres, en fait, alors que la couleur est bien là. Donc c'est un produit qui est quand même vachement cool. Du coup, j'ai envie de tester d'autres couleurs, hein, vous me connaissez. Et celui-là, il coûtait 2,45 €. La ruine totale. Donc une bonne petite bombasse. Et pour terminer, donc chez DM, toujours des produits lèvres, toujours chez Essence, hein, parce que j'ai fait un petit carton chez Essence. Je voulais tester ces petites nouveautés là. Je crois que c'est pas une nouveauté, je crois que c'est sorti déjà depuis quelques mois, mais moi je les connaissais pas. Donc ce sont ces petits rouges à lèvres. Donc j'en ai juste pris 4 hein, pour tester.
Normalement, quand on teste, on en prend un, voire deux. Là, moi, j'en ai pris 4 directement. Qui ont l'air vraiment ultra cool. Donc, je les ai juste swatchés, ceux-là. Ah non, n'importe quoi. Je les ai swatchés en magasin. Ils m'avaient l'air complètement canon. Et en fait, samedi soir, j'ai porté celui-ci, que je vais vous montrer tout de suite. Qui a l'air super foncé. Vous voyez, oh là là, ça a l'air super foncé comme ça. Mais en fait, ce sont des rouges à lèvres qui sont transparents. Et qui... transparents et un petit peu brillants. Qui sont complètement sublimes. Qui font une bouche ultra naturelle, hyper gourmande. Et ça tient bien. Et c'est vraiment... Les couleurs sont comme une espèce de... Comment dire, de couleur un petit peu délavée sur la... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment très... C'est comme un gloss, sans avoir la texture du gloss. C'est vraiment un rouge à lèvres brillant et légèrement transparent. Donc, les couleurs sont... Ils ont des couleurs canon. Il y en a au moins une bonne dizaine, voire plus. Donc, moi, j'en ai pris 4. Et franchement, j'ai hâte de tester les autres couleurs sur ma bouche parce que j'en ai testé donc qu'une seule. Et c'est franchement des super produits. Pour la modique somme de 2,25 €. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu lâchée. C'est que je me suis dit, à ce prix-là, franchement, je risque pas grand-chose. Et vraiment canon. Donc c'est terminé pour DM. Et je vais maintenant passer à Primark. Alors, j'étais passée chez Primark pour tout à fait autre chose. Et je suis passée devant le rayon make-up. Et là, j'ai vu qu'il y avait 1 milliard de nouveautés. Je me suis dit, allez, je jette un œil. Puis en fait, j'ai pas jeté un œil, j'ai jeté 10 yeux, ainsi que ma carte bleue. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre plein de trucs que j'avais vraiment envie de tester. Parce que rien qu'au niveau, franchement, rien qu'au niveau des packaging, mais je suis devenue folle. Bon, bref, je vais vous montrer ça après. Première chose que j'avais envie de tester, en fait, que j'aurais dû déjà tester dès le départ, ce sont les pinceaux. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ce set de pinceaux. Donc il y en a 5. Ce sont des pinceaux, il y a 4 pinceaux au visage et un pinceau pour les yeux. Il y a un powder brush, un contour brush, un buffing brush, un foundation brush et un eyeshadow brush. En fait, en même temps, vous faites exactement ce que vous voulez avec les pinceaux, hein, c'est ce que je dis toujours. Et donc, ces 5 petits pinceaux-là, pour 8 €, donc pas cher. Et je crois que j'avais vu quelqu'un en parler sur YouTube. Je sais plus qui. Et je sais même plus si c'était ceux-là. Mais en tout cas, j'avais eu des retours sur les pinceaux Primark. Comme quoi, ils étaient pas mal du tout. Donc, tout petit prix. Donc, je pense pas que la qualité soit oufissime. Mais en tout cas, tout petit prix. Et je les testerai pour vous dire ce que j'en pense. Même chose, j'ai pris également ça. Cette petite brosse à double embout. La Sculpt and Glow Brush. Je sais pas, j'aimais bien les... Je sais pas, les brosses m'inspiraient. Donc ça, pour faire un petit peu de contour ou de blush bien défini. Et ça, pour mettre l'highlighter. Ça m'avait l'air vraiment sympa. Et ça coûtait 2,50 €. Donc je l'ai attrapé aussi. Alors ensuite, après les brosses. Après les pinceaux, j'ai pris ça. J'avais dit que je n'achetais plus de palettes. En même temps, quelle idée saugrenue de promettre un truc qui n'est absolument pas tenable dans mon cas, n'est-ce pas? Donc, j'avais testé, vous vous souvenez, la nude, la palette nude, avec aussi 28 ombres à paupières, et que j'avais trouvé complètement canon, que j'avais testé en live avec vous sur ma précédente vidéo Primark. Et je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, mon Dieu, ces couleurs ont l'air tellement canon. Donc je l'ai embarquée et j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous dirai ce que j'en pense parce que franchement, pour 10 balles, donc celle-là, elle fait 10 €, 28 ombres à paupières. Franchement, le rapport qualité-prix, il est plutôt exceptionnel. Donc voilà, en tout cas, c'est pas cher du tout. Donc si elle est aussi bien que la précédente que j'ai testée, et ben c'est carrément bingo de chez Bingo. Ensuite... Vous savez que j'aime les blushs et vous allez vous en rendre compte à 300% dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai acheté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blushs. J'ai acheté 7 blushs en fait. 7 blushs, ça me paraît quand même relativement raisonnable, surtout quand on n'a qu'un seul visage et déjà 650 000 blushs à la maison. Mais j'ai pas pu résister du tout. Donc j'ai commencé par ceux-ci. Ces 2 blushs là qui font partie de la collection, j'ai envie de dire classique.
le Sweet Peach ainsi que le Blush Crush. Et pourquoi je les ai attrapés? Parce que je les ai swatchés. Donc là, je vous les montre avec le plastique, c'est dégueulasse, mais je vous ferai ça correctement comme d'habitude. Hein. Les couleurs, une fois swatchées, étaient mais complètement sublimes. Donc là, ça paraît super foncé, mais ça l'est pas du tout. Donc, j'avais testé, vous savez, les palettes que j'avais trouvées plutôt canon. Et là, ce sont les blushs individuels. Ils coûtent 3,50 €. Et franchement, s'ils sont aussi bien que ce que ça donnait comme swatch sur la main, et ben, je pense que je vais copieusement m'en servir. Je vous redirai tout ça. Et maintenant, on va passer à la collection qui me faisait vraiment de l'œil depuis quelques temps. Et je me suis dit, non, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin. Et en fait, ben si, j'en avais carrément besoin. C'est la collection K-pop, donc chez Primark. Ils ont sorti plein de petits produits trop mignons, trop oui, du kawaii à 100 000 %, quoi. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de mal à résister à un packaging un petit peu cute. Alors quand c'est trop cuculapraloche, c'est pas du tout mon truc. Par contre, dès que c'est un petit peu genre comme ça, avec des petits nuages, des petits machins et tout, des petits... et que c'est des belles petites couleurs, ben, moi je deviens folle. Donc j'ai acheté ce Bubble Blush. Voilà, Bubble Blush. Donc vous savez, c'est les cushions, c'est toute la gamme de cushions qui a commencé par les fonds de teint, etc. Et maintenant, ils ont sorti des blushs. Donc, vous avez le produit en dessous qui sort par un petit embout mousse. Un petit embout mousse, une petite éponge, en fait. Et il y a le produit qui traverse l'éponge. Et en fait, on l'applique avec soit un beauty blender, soit la petite houppette qui est fournie avec. Et j'ai pris la couleur Candy Pop, c'est ça? Je crois. Candy Pop. Donc, c'est une espèce de corail assez flashy et qui, à mon avis, va faire va être juste une merveille sur les joues, parce que j'avais déjà un produit coréen de ce type-là, de Tony Moly, je crois, qui était complètement génial. J'adore parce que ça donne juste l'impression qu'on a en gros que c'est un flush naturel, quoi, qu'on a juste rosé des joues et que c'est complètement naturel et que c'est pas du tout un produit de make-up. Donc ça, j'adore. Voilà. J'ai également acheté ceci. Alors, comment dirais-je? Donc ce sont des creamy blush qui s'appellent Cloud Cream. Et évidemment, pour celles qui suivent un petit peu, à quoi ça vous fait penser? Bah oui, ça nous fait penser évidemment à Glossier et alors Cloud Paint, qui sont donc des blushs crème aussi également. Superbe. Aussi également Tambien. Voilà. Donc voilà, comme ça on a fait le tour. Et donc évidemment les petites couleurs trop mignonnes. Ben voilà, j'ai hâte de tester. Donc c'est 3 € pièce. Celui-ci c'était 5 €. Donc là c'était carrément plus cher. Hein. Oh, ça va pas, non? Ça est... Pour descendre la Primark. 5 € quoi. Ok. Bon, je l'ai acheté quand même. Et donc ça c'est 3 € et j'ai toujours pas testé. Et j'espère que c'est aussi canon que ça en a l'air. Et bien sûr, comme j'avais pas assez de blush en tube, je me suis dit, je vais prendre également ces deux-là parce que je ne les avais pas, hein, n'est-ce pas? Ça s'appelle les Cheek Tint. Et voilà. Et j'ai toujours pas testé et j'ai trop envie et ça a l'air trop mignon. Et voilà, moi je vous dirai ce que j'en pense. On va terminer par la gamme Bronze. Ils avaient reçu plein de trucs. Voilà, il y avait des palettes, il y avait des trucs dans tous les sens. Je me suis dit, ne va pas trop loin, Géraldine. Prends juste 12 produits. Non, c'est pas vrai, j'en ai 5 là devant moi. Première chose que j'avais très envie de tester, c'est ce bronzer. Vous voyez ou pas? Ouais, ce petit bronzer qui s'appelle Bronze Queen et qui est un bronzer mat. Parce qu'ils avaient des bronzers avec des espèces de paillettes, mais genre, enfin, pas du tout mon truc, hein. Voilà, chacun ses goûts. Et celui-là, il est mat et il me donnait vachement envie. Donc, je vais vous le tester rapidos. Ils avaient ensuite, là c'est pareil, ça va les gars, tranquille, ce petit highlighter. Voilà! Yes! Donc ça s'appelle Bronze and Glow Highlight Stick.
C'est la couleur Glow, ça coûte 2,50 € et ça ressemble à mort au stick, d'highlighter de chez Glossy aussi. Donc faut pas se prendre la tête les gars. Allons-y, on copie à tour de bras. Je testerai, je vous dirai ce que j'en pense, mais bon, ça a une bonne gueule, hein, mais voilà quoi. Bref. Autre highlighter, parce que j'en avais pas assez, cette petite chose là. Voilà, nickel. 6 minutes pour faire le focus. Donc ça s'appelle Instant Radiance. Donc ce sont des gouttes d'highlighter. Voilà. Et ça s'appelle, donc c'est la couleur Paradise. Ça coûte 3,50 €. C'est pareil, ça avait l'air complètement canon. Moi je suis désolée, en plus ça fait super quali comme packaging. Donc je me suis complètement jetée dessus. Hein. Et puis advienne que pourra, je vous en donnerai mes impressions quand je les aurai. Hein. C'est-à-dire que quand j'aurai testé. Et pour terminer, enfin ce haul de la mort qui tue, je me suis également jetée sur ces petits eyeshadow cream. Voilà, que vous voyez ici. Un de la couleur Heat Wave, comme ceci, et un de la couleur Tropic, comme cela. Donc les ombres crème, j'adore ça. J'adore en mettre, surtout en été. C'est vraiment mon produit, mon go-to, comme diraient les Américains. Et voilà, donc les couleurs avaient l'air complètement canon. Celle-là, j'ai pu les swatcher en magasin. Ça avait l'air vraiment trop bien. Donc voilà, donc j'ai attrapé ça. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Si vous voulez que je vous fasse un débrief en vidéo, si vous voulez que je vous fasse un Get Ready With Me, que sais-je encore. Si vous avez testé certains produits et ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt, hein, parce que je pense que je vais revenir assez rapidement avec une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.